1. Salut et bienvenue pour ce nouveau test, c'est China Geek du blog Chine Android en partenariat avec la boutique megaetech.fr. Donc comme je vous avais promis, je vous présente le Xiaomi Mi 2S qui est arrivé avant-hier. Je vous ai fait un peu languir sur ce coup-là. Mais bon, pour me faire pardonner, j'ai invité mon compère à se joindre à moi pour faire ce test. Mon pote Yaya206, salut. Allez, salut tout le monde. Je vais essayer d'aider Chanai pour ce petit test. S'il a des petits trous ou quoi que ce soit, on va essayer d'être là. Allez, à tout de suite pour la vidéo. Voilà, donc j'ai reçu ça avant-hier, voilà, donc maintenant je vais vous le présenter. Donc déjà première chose c'est la boîte, donc vous voyez bien, il est bien noté Xiaomi Mi 2S. C'est un modèle, donc moi j'ai pris un modèle, alors attendez, caméra, voilà, c'est un 16 Go. On voit bien que c'est un Xiaomi Mi 2S, c'est marqué ici. Donc la différence avec le Xiaomi M2, en fait, esthétiquement il n'y en a pas, c'est exactement le même. Sauf que Xiaomi a mis un CPU Snapdragon 600 quad-core cadencé à 1,7 GHz sur ce nouveau modèle. Donc voilà, pour la boîte. Au niveau de la boîte, à l'intérieur, c'est des plus sommaires, il n'y a pas grand-chose. Donc traditionnel câble USB, mini USB, Alias le cap data. bien sûr. Le chargeur Xiaomi chinois, donc je vous invite à acheter un chargeur français, ça ira très bien. À l'intérieur, bon, il y a un petit fascicule, et puis bon, le reste, voilà, c'est vide. Il n'y a pas de kit piéton. Alors attention, ne vous attendez pas à avoir un kit piéton dans le Xiaomi. Il n'y en a pas. Donc ne le cherchez pas. On l'a pas Non, oublié. mais personnellement, j'utilise le kit piéton du Samsung qui marche très bien dessus. Vous voyez, donc voilà. Allez, la boîte dans le bon sens et on va passer au plus important, le téléphone en lui-même. Donc comme vous le savez, le Xiaomi Mi 2S, c'est un peu le Samsung Galaxy S4 chinois en fait. Bon, j'ai peut-être dit un gros mot là pour les puristes, mais je vais me faire tirer les oreilles. Mais on va dire que il a les mêmes performances que le Galaxy S4 et il coûte quand même peut-être 3 fois moins cher. Donc ça vaut quand même le coup de tester ce téléphone. Ouais, on va pas exagérer, on va dire 2 fois moins cher. Il fait quoi? Il fait 300 euros. Ouais, c'est vrai. Bon, allez, 2 fois. Allez, Voilà. Donc, déjà, j'ai mis ma carte SIM, comme d'habitude. Voilà, je vous la mettrai à chaque fois. Je vais pas vous le dire. Donc, moi, je suis chez Free. Voilà, l'opérateur le plus. Bon, le plus bizarre, on va dire. Donc, on voit bien que bon, c'est une IMEI pardon, en 86, donc pas de problème sur le réseau français, ça marche maintenant, même depuis longtemps en fait. Qu'est-ce qu'on retrouve? Bon, l'emplacement batterie, bon, la caméra, bon, et la batterie. Donc la batterie, c'est une batterie 2000 mAh. Alors, je ne sais pas si on va bien voir, en fait, c'est noté par ici, là, ici. Bon, enfin, vous allez me croire sur parole, c'est une BM20 authentique, il n'y a pas de souci. Donc c'est une 2000 mAh. Allez, on va passer à l'allumage du bestiau. En Voilà. petit aparté, il y a toujours la batterie en 3600 mAh qui est disponible en option, qui permet de tenir à peu près 3 jours de charge avec, c'est déjà pas mal. Oui, c'est vrai, exact. Bon, nous, sur la boutique Mega High Tech, vous la trouverez pas, donc ne la cherchez pas. On essaiera peut-être de la voir prochainement, mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. Donc voilà. Alors, ce Xiaomi Mi 2S, donc déjà pour les connectiques. Donc sur le dessous, on retrouve une prise mini USB pour le rechargement, pour le connecter à votre PC, un microphone, évidemment, un bouton volume plus-moins sur le côté droit avec le bouton verrouillage-déverrouillage, allumage aussi, éteignage, je vais faire un nouveau mot. Donc, sur le côté gauche, rien du tout. Sur le dessus, un mini jack 3,5. Sur l'arrière, un joli logo MI. Je ne sais pas si vous allez voir. Il est chromé, ça brille. Sur les faux, généralement, il ne brille pas. Il est tout noir, il me semble. Il me semble qu'on l'avait déjà vu, ça. Ouais, ils arrivent à faire du chrome aussi, mais pas de la même qualité. Ouais, voilà. Donc, sur l'arrière, donc l'appareil photo, le flash LED, et donc un. Qu'est-ce que tu me disais que c'était? Haut-parleur, Ouais, et à droite, tu as le, ici. ouais, le réducteur de bruit environnement. Voilà. Ok, donc un réducteur de bruit. C'est mieux quand vous êtes dans la rue pour téléphoner, c'est plus sympa. Donc, voilà, on va passer à l'allumage. Hop.
Donc, je vais vous faire une petite parenthèse, puisque, comme vous le savez, hein, les téléphones qui ont du succès, forcément, sont copiés. Et donc, la seule garantie d'avoir un vrai Xiaomi M2 ou Mi 2S ou Mi 2A, ou enfin tous les produits Xiaomi, vous savez, la Team Mi 8 France propose une ROM en français, puisque d'origine, le Xiaomi Mi 2S et tous les Xiaomi ne sont que anglais et chinois. Donc, savoir si votre Xiaomi Mi 2S que vous avez reçu est bien un vrai, on vous invite à mettre la ROM Mi 8 France, entièrement en français. Donc voilà, l'allumage. C'est la seule façon vraiment d'être sûr à 100% que le Xiaomi est un vrai, quoi. Voilà. Donc évidemment, voilà, vous voyez, nous on a installé la ROM Mi 8 France dessus et donc c'est bien en français, pas de souci, c'est un vrai. Donc la boutique Mega High Tech vous envoie bien des vrais téléphones, des vrais Xiaomi Mi 2S. Voilà. Donc déjà le premier truc qu'on va regarder parce que tout le monde attend ça, hein, c'est le benchmark. Hein, c'est notre ami le Antutu. Alors le Antutu, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il va nous raconter un grand score, Plein hein. de choses, plein de choses. Voilà. Bah, c'est sans appel, hein, encore une fois. 25 109 points. On n'est pas loin du Galaxy S4, hein. Oui, sur le mien, je fais même moins, hein. Je fais 24 900 sur mon S4. Bon, là, à savoir, c'est qu'apparemment, il y a plusieurs modes, hein. Là, moi, je suis en mode performance. Hein, il y a un mode économie, je crois, hein. Oui, normal et économie. D'accord. Donc, moi, je suis en mode normal. Donc, là, on peut lui tirer dessus. Mais bon, déjà, même à 24 000 points, à mon avis, vous pouvez tout faire, hein, déjà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dedans? On va aller voir les infos. Donc, vous le voyez, c'est bien un Xiaomi Mi 2S, la marque. Bon, bah, c'est un Xiaomi, ça, il n'y a pas photo. Le CPU, donc c'est un quad-core Snapdragon 600 cadencé à 1,7 GHz. Voilà, c'est marqué ici. La résolution de l'écran, donc c'est un HD. Mais bon, un HD sur un 4,3 pouces, c'est largement suffisant, hein. Autant sur un 5 pouces, bon, je veux pas dire, la Full HD c'est quand même relativement mieux, mais sur un 4,3 c'est largement suffisant, surtout que l'écran a une densité de pixels de 320 dpi, donc ça pose aucun souci. Au niveau du GPU, ben, c'est un Adreno 320, donc c'est un des plus gros GPU, hein, pour les smartphones, il fait tourner tous les jeux, hein. Il n'y a aucun souci. C'est exactement le même sur le Galaxy S4. Voilà, donc hein, voilà, vous avez une référence, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, au moins vous connaissez le S4, c'est le même GPU dedans, donc forcément c'est que du bon. Au niveau de la RAM, donc c'est un 2 Go de RAM, ça y a pas de problème. On retrouve, bon moi c'est un 16 Go, donc c'est de la mémoire intégrée, hein, donc c'est soit un 16 Go ou un 32 Go. La différence entre le 16 Go et le 32 Go se jouera au niveau de l'appareil photo. Donc c'est un 8 millions de pixels pour le 16 Go et un 32, sur le 32 Go c'est un 13 millions de pixels si je ne me trompe pas, hein. Tout à fait. Voilà, donc moi on voit bien que c'est un 8 millions de pixels et la caméra frontale c'est une 2,1 mégapixels. On a un 0,1 en plus quand même, c'est pas négligeable. Ouais, c'est pour dire, faut pas dire 2 millions de pixels, hein. Ouais. C'est le petit plus chez Xiaomi, on va dire. Donc la version Android c'est du 4.1.1, ça il n'y a pas de problème. Voilà, au niveau du Antutu on a fait le tour. Je vais passer maintenant au GPS, donc j'ai fait un petit test GPS hier. Alors, le GPS il m'a fixé 14 satellites, hein, pas de problème. J'étais à 10 ou 15 mètres près à peu près, hein, donc c'est vraiment relativement précis. Par contre, il était un petit peu plus lent que le Oppo. Autant le Oppo, ben, il a détecté en. Je vous dis, hein, je vous ai dit sur la précédente vidéo, j'ai même pas eu le temps de compter. Le Xiaomi a mis une minute 30, hein, je veux dire, voilà, c'est quand même déjà relativement bon, hein, quand on voit les autres smartphones qui font 2 3 minutes pour faire de la détection Ouais. GPS. Pour un premier fixe, c'est pas mal. Voilà, c'est quand même. Après c'est vrai qu'il fixe très rapidement. Sur Voilà. le mien, personnellement, en quelques secondes, après, il est accroché. Voilà, donc vous avez l'avis d'un expert. Voilà, donc pour le GPS, ça c'est fait, donc il marche sans problème, hein. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Alors, on va faire un petit speed test, hein. On va voir si notre ami Free Mobile est en forme ce matin. C'est Si pas... t'as free, t'as rien compris. Ouais, bah, je vais me faire censurer à ce tarif-là, moi, hein. Bon, allez, lancez le test. Alors, la connexion ce matin. Alors, le ping, 144 millisecondes et un... Ah, ouh. Ah ouais, voilà. Autant hier il était en forme ou avant-hier, je sais plus, mais là, oh là là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc bon, T'as une connexion, c'est déjà pas mal. c'est déjà pas mal.
Donc il est bien H+, hein, contrairement à ce qu'on peut voir sur le débit. Il est H+, hein, et ça, il n'y a pas de problème. Bon, on va arrêter le carnage. Je coupe, je coupe. Donc, après, on va regarder le Z-Device. Comme ça, on va voir les différents capteurs qu'il y a à l'intérieur. Bon, évidemment, vous retrouvez tous les capteurs, hein. Donc, OK. Donc, évidemment, donc caméra avant, arrière, ça, il n'y a pas de problème. La Wi-Fi, le Bluetooth. Qu'est-ce qu'on retrouve? Bah, l'accéléromètre, hein. Voilà. Bon, on vous le montre, mais voilà, je pense qu'à force, les accéléromètres, on les montrera plus, hein. C'est sur tous les smartphones. Non, je me trompe. T'en as un sur ton Oui, S4, je suppose. je sais pas. Est-ce qu'ils ont mis ça Samsung? Alors, c'est une bonne Ce question. tarif-là, ça serait quand même. Donc, le compas. D'ailleurs, vous allez voir, en parlant de compas, enfin de boussole en gros, vous allez voir que la boussole, moi j'ai accroché sur la boussole de Xiaomi, en fait, la ROM Mi 8 France, elle est magnifique, hein. Vous allez voir, elle est vraiment surprenante. Elle est superbe. Donc voilà. Ils ont des bons designs quand même dans leurs Ouais. applications. Donc, vous voyez, hein, la boussole, il n'y a pas de souci. Donc, comme je vous disais l'autre fois, hein, la randonnée en ville, il n'y a pas de souci, hein. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc, au niveau de l'écran. Alors, Z-Device tente d'obtenir les permissions route qui sont désactivées par défaut. Ah Vous pouvez les ah. activer dans les paramètres gestionnaires. Alors, ok. Ok. Ça, on verra plus tard. En fait, Yaya nous expliquera qu'en fait, la ROM Mi 8 France est déjà routée, en fait, hein. C'est ça, je me trompe? Oui, oui, tout à fait. Mais là, en 2 secondes, tu peux l'activer, le route. Il suffit de retourner sur le bureau. D'accord, allez, on va l'écouter. Ensuite, tu vas dans le dossier système que tu as juste devant toi. Hop, trop tard. Non, Ah, non, pardon. Ouais. allez, à droite. Donc, outils. Non, Non, toujours pas. à droite. Bureau à droite. Système. Ah oui, ouais, on l'avait Voilà. fait hier en plus. Permission, Permission et route. route. Voilà. Voilà, et tu actives le route en Alors, haut. activez le gestionnaire, vous faites glisser et vous obtenez les droits route. Voilà, ok. Voilà. Allez, on y retourne. Ça, il ne devrait plus m'engueuler. Alors, Z-Device, donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, c'est bien un 1280 par 720, donc c'est bien de la HD Ready. Euh, Densité de pixels, donc c'est du 320. Bon, là, j'ai aucun doute, hein, je pense que c'est bien du 320 dpi, hein, ça, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on retrouve au niveau de la batterie? Bon, on s'en fout. Le son, bon, il y a un haut-parleur. Il nous dit qu'il y a un haut-parleur, c'est magnifique. Il y a un capteur de luminosité, capteur de proximité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, bon, le gyroscope, l'accéléromètre, tout ça, hein, tout est dedans, hein, ça, il n'y a pas de problème. Donc, on va aller faire un petit tour maintenant dans les paramètres. Hop, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans les paramètres? Donc, bon, comme moi je vous le disais, j'ai mis ma carte SIM free dedans. Donc, j'ai mis les APN, hein, comme d'habitude. À force de les faire, ben, il faut 30 secondes pour les rentrer, hein, maintenant. Donc, alors, on va le pencher un petit peu. Voilà, vous verrez un peu mieux. Alors, donc, on a bien la Wi-Fi. Donc, la Wi-Fi, je vais l'activer. Hop, Freebox Hello, connecté. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Il détecte, hein. Bah, il me détecte tout l'immeuble. C'est. Niveau de l'accroche de la Wi-Fi, il n'y a pas de souci, hein. Allez, on va enlever la Wi-Fi maintenant, plus la peine. Hop, on éteint. Donc je vais rester sur ma connexion data, un peu pourrie, mais elle est là. Alors, suivant. Bon, évidemment, vous retrouvez le Bluetooth, hein. Je sais pas, c'est quoi comme version Bluetooth, Yaya, tu sais, toi? Non? C'est un 4.0 sûrement, Oui, forcément. tout à Hein. fait. Forcément, on est sur du Tout à fait. 4.0. Alors, au niveau de l'affichage, bon, le son, barre de statut. La barre de statut, alors c'est quoi ça? La barre de statut. Personnalisée. Barre de statut rapide. Bon, bah ça, les spécialistes vous l'expliqueront, parce que moi, je vous ai dit, hein, la ROM Mi 8 France, je la connais pas spécialement. Donc, Bah, Yaya, c'est un peu le gros avantage de cette robe, c'est qu'elle est personnalisable dans tous les coins du téléphone. Donc, oui, il y a énormément d'options et c'est dur de tout connaître sur le bout des doigts, quoi. d'accord. Sinon, il faut demander aux experts comme Minux sur le site Nuit France, eux, ils la connaissent dans tous les sens du terme. Oui, forcément. Donc voilà, donc si vous voulez plus d'explications, n'hésitez pas à aller sur le forum Mi 8 France, hein, ils seront ravis de vous accueillir et de vous expliquer, hein. Bon, à la limite, cherchez un petit peu aussi sur les forums, les gars, hein, parce qu'on a tendance souvent à poser des questions avant de lire les forums. Ça, je le vois moi aussi sur le mien, hein. Bon, bref, allez, on va se faire engueuler. Euh, donc, bon, bah, la batterie historique d'utilisation. Tiens, 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 tiens.
Donc, vous voyez, voilà, on retrouve ici, donc en batterie, ce que je vous expliquais tout à l'heure, le mode performance et le mode, il y a le mode normal et le mode économie d'énergie. Ah, la cam a du mal. Voilà. Allez, mes mères, allez, hop, 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 Des, voilà. des encouragements, des encouragements. Donc là, vous pouvez régler si vraiment vous voulez envoyer toute la patate hein, du Xiaomi. Voilà, mode performance. Bon, moi je l'ai mis en mode performance. Bon. Oui, Euh, c'est bien pour faire du jeu, ça consomme un peu plus de batterie, mais pour les jeux, ça passe vraiment sans problème comme ça. voilà. Bon, au niveau de la batterie, bon, moi je l'avais chargé hier soir. Il a tourné toute la nuit. Pour rien. Voilà, bon. Après, pour les paramètres, tout le paramétrage, tout ça, bon, on vous laissera faire, hein, vous allez découvrir au fur et à mesure. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve? Évidemment, on retrouve une caméra. Hop. Donc, je vais essayer de vous faire une petite photo. Allez, soyons fous. Hop. Alors, au niveau, voilà. Ah, c'est dommage, on voit pas très très bien hein, c'est avec la caméra. Mais bon, je peux vous assurer que même avec du 8 millions de pixels, elle est vraiment magnifique la photo, hein. Et j'ai vu des 8 millions de pixels sur des, on va dire, sur des OEM chinois. Bah, c'était du 5 interpolé sûrement, hein. Mais là, c'est vraiment du 8 et il n'y a rien à dire, hein. C'est superbe. Donc j'en avais fait une autre en extérieur de photo. On va aller dans la galerie. Hop. Voyez, hein, vous allez le voir, mon géranium, hein. Il est beau, hein, il pousse, hein. Donc, vous voyez, hein, les couleurs sont superbes, il y a pas à tortiller, on va l'agrandir un petit peu. Voilà, la qualité de l'image, il n'y a rien à dire, hein. Non, Alors, c'est un gros point fort des Xiaomi, c'est qu'ils ont vraiment des appareils photo de qualité aussi. est-ce que je peux voir les détails, moi, là-dessus? Paramètres, hein, qu'est-ce que c'est? Kesako. Alors, plein d'images, fonctions, avancées, 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 son de la caméra. Les gars de Mi 8 France, quand ils vont voir mon test, je crois qu'ils vont se rouler par terre. C'est bien de faire un test quand on connaît pas le téléphone, hein. Alors, bon, Surtout si tu penchais un peu le téléphone, on verrait les options. d'accord. Ah, les options, les options, les options. Pourquoi que j'ai fait? Dis-moi tout. Ça faisait un écran tout blanc. Ça faisait un écran tout blanc. D'accord. Voilà, Non, il veut pas, hein. Il aime pas, hein, du tout. voilà. Ouais, mais bon, là, il va falloir que je revoie l'éclairage, hein, parce que ça va vraiment pas du tout. Bref, donc, qu'est-ce qu'on a? Bon, avec ça, on a fini, hein. Bon, il filme en 1080p, hein, ça, il n'y a pas de souci. Il filme en Full HD, hein. Ça, c'est pas un souci. Hein, il me semble, hein, c'est 1080p hein, Tout à au fait, niveau de la tout à capture. fait. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Donc, je vous ai dit maintenant, tous les menus sont en français, donc ça, vous avez plus de soucis, grâce à la ROM 8 France. Donc, on en retrouve donc la caméra, la galerie. Bon, voilà, une galerie, je vous ai montré, ça, il n'y a pas de problème. Au niveau de la musique, donc, bon, moi j'ai mis une chanson dessus. Voilà. Alors, je suis à fond là. Ouais, je suis à fond. Voilà, bah, qualité du son, bah, c'est nickel. Il manque peut-être un tout petit peu de puissance, mais bon, c'est pas. Un smartphone, c'est un smartphone, hein. Voilà, on a toujours le Ouais, même c'est discours. c'est pas un jukebox, hein. Voilà. Donc, par contre, au niveau de la qualité du son, par contre, c'est quand même très très bon, hein. Alors, donc la musique c'est fait, hein, il n'y a pas de problème. J'avais fait une petite vidéo, bah, comme l'autre fois en fait, hein, j'en ai refait une de mon balcon. Vous allez le connaître, mon balcon à force, hein. Donc, voilà, avec mes jolis géraniums. Oh là là. Il a la main verte en plus. Bah, vous voyez, hein, direction Gatière c'est à droite, Carrosse aussi, hein, le centre-ville c'est à gauche. Voilà. Bon, vous avez vu la qualité, il n'y a pas de problème, ça, c'est impeccable. Ça me change, moi, sincèrement, de mes smartphones du style les stars, les héros, tout ça, où c'est vrai que c'est très bien pour le prix, mais bon, faut pas hésiter hein, à mettre un peu plus d'argent dans le smartphone chinois pour avoir vraiment quelque chose de très haut de gamme, hein. Donc après, au niveau, bon, vous avez les thèmes. Je vais pas trop rentrer non plus dans la ROM 1008 France parce que déjà d'une, je vais dire un ramassis de conneries. Mais non, mais non, mais non. Mais si, mais si. Donc, je vous laisserai découvrir, hein, je vous dis, allez faire un tour sur le forum 1008 Ah, France. je vais rajouter juste un petit point de détail sur la ROM UI France. Il y a le Play Store qui est intégré directement. Alors que le téléphone, quand il est en anglais chinois, n'a pas le Play Store. Ouais.
Ce qui est bien pratique pour nous, utilisateurs français. Ok. Par contre, apparemment, il y a un market MIUI. Donc, bon, apparemment, vous pouvez avoir pas mal d'applications gratuitement, en fait, que vous n'avez pas sur le Play Store. Bon, c'est pas très, 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 très. Hein, on dira rien. Voilà. On n'a rien vu. Hein. Voilà, Je crois que ça y est, exactement. on n'a rien vu. Donc, vous retrouvez aussi donc, le Play Store. Le Play Store. Voilà. Donc moi pareil, bah, et voilà, il s'est mis en Google Play 4, hein, la mise à jour elle est faite. Donc il est bien en français, ça il n'y a pas de souci. Après, bon bah une petite boîte à outils. Alors la boîte à outils, oui, monsieur voulait dire quelque chose? Oui, Non? non, je reviendrai sur les thèmes après, sur un court aparté. D'accord. Ok, pas de problème. Donc une petite boîte à outils, donc horloge, magnétophone, radio FM, une petite torche, calculatrice. Bon, ah la boussole. La boussole, je vous en parlais tout à l'heure. Voilà la boussole. Franchement, elle a un design de fou. Elle est vraiment magnifique. Enfin, je sais pas, j'ai accroché moi personnellement, hein. Bon, après c'est vrai que En même temps, ça sert pas à grand chose. ça. Oui, d'accord, mais il y en a qui en ont eu l'utilité, hein, mais bon, après voilà, j'ai trouvé le design vraiment très sympathique. Bon, c'est vrai que perdu au milieu de l'Afrique, en plein désert, ça peut toujours être utile. Ou alors en cas de d'apéro trop prononcé pour rentrer à la maison. Voilà, j'habite au nord-ouest. Donc voilà, la petite boîte à outils c'est fait, le Play Store c'est fait. Bon, agenda, les notes, l'explorateur de fichiers, bon ça on retrouve dans tous les smartphones. Bon, lui il vous indique, ah c'est bien, il y a une jauge qui indique en fait ce qu'il y a dans le téléphone. C'est très pratique ça. Donc après, donc les emails. Donc après voilà, le fameux onglet système. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Centre, c'est quoi ça? Alors centre. Donc ça c'est un compte Xiaomi. Il faut rentrer son compte Xiaomi, ouais. D'accord, bon moi j'en ai pas, donc ça vous le créerez, ça y a pas de souci. Téléchargement, mise à jour, antivirus, MIUI backup, option de lock screen. Ah, on peut changer le. Ça on y reviendra sur les thèmes, hein, je crois, hein. Oui, oui, non, on peut modifier les lock screens, mais aussi les actions du lock screen principal. D'accord. Blablabla, moniteur. Bon, après tout ça, vous le verrez Bon, vous-même. ce qui est important, je dirais, c'est l'application mise à jour qui sert toutes les semaines, une fois qu'on a téléchargé la ROM MIUI France. Le MIUI Backup aussi pour sauvegarder toutes vos applications, les paramètres du téléphone. Comme ça, pour faire une réinstallation propre, ça permet de tout réinstaller en près d'une seule fois. Ouais. Et puis après, voilà, après l'anti-spam est pas mal aussi. Voilà, il y a des petites options sympathiques. C'est vrai qu'on le retrouve pas sur tous les smartphones. Ça, c'est vraiment Non, propre à MIUI, hein. ouais, tout à fait. Ok. Donc Gmail, ça y a pas de problème. Donc voilà. Pour faire bref aussi, c'est que quand vous installez la ROM MIUI France, vous avez toutes les Google Apps, hein, parce que normalement, vous le savez, en Chine, c'est bridé, sans mauvais jeu de mots, évidemment. Donc vous n'avez pas les applications Gmail, le Play Store, tout ça. Donc dès que vous téléchargez la ROM MIUI France, toutes ces Google Apps sont intégrées. Donc ça, il n'y a pas de problème. Donc le benchmark, on l'a fait. Ah, on va faire un petit jeu, hein. Alors, Allez, un petit NFS. soyons fous. Alors, bon, les gars, je suis pas un spécialiste, hein. Ah, vérification, mise à jour. Ok, ça commence bien. Donc, voilà, je vous dis, je suis pas un gamer, hein, mais bon, il n'y a pas de problème. Faire un petit jeu, hein. Allez, tant qu'il charge. Need for Speed Most Wanted. Alors, Ah, un petit détail pendant que le jeu il charge, c'est que le Mi 2S est compatible MHL, c'est-à-dire qu'on peut le brancher en HDMI sur une TV HD et jouer directement sur la télé, ça c'est génial. ah ouais, tiens, ça c'est un bon point, ça. Alors, course, checkpoint contre la montre. Oh là là. Bon, ça va, j'ai pas encore bu l'apéro, donc ça devrait aller. Ça dépend ce que tu as mis dans ton café. Du sucre. Pardon. Alors, on y va. Ouais, on va zigzaguer un peu. Ouais, c'est super maniable en fait, hein. Wow. Bah voilà, allez, Je suis en train de tourner la tête en même temps, il faut que j'arrête. forcément. Bon bah voilà, c'est super jouable, il n'y a pas de souci, hein. Ah, c'est même surprenant, moi qui joue pas. Bon bah voilà, ça y est, je suis converti. Bon allez, stop. On va arrêter là.
Donc bah, je me mettrai au jeu, promis, hein. Peut-être je vais devenir accro aussi, hein. Alors, c'est vrai que sur la vidéo, on va peut-être voir quelques lags et ainsi de suite, mais en fait, le jeu est vraiment fluide à 200% et ça tourne du tonnerre sur ce téléphone, quoi. Ah, je peux vous confirmer, non, non, ça tourne, il n'y a pas de lag, pas de souci, hein, à ce niveau-là. Donc le GPS test, on l'a fait, le Z-Device, on l'a fait. Alors, recommandation, c'est quoi? Recommander, Talk. Bon, C'est ok. Talk, c'est une application Ouais, Gmail du ok. Play Store. Ok, donc l'application YouTube, ça, il n'y a pas de souci, elle fonctionne. Bon, la vidéo, on l'a faite, donc je vois pas l'intérêt. Donc, vidéo à regarder, bon, bah voilà, c'est l'application YouTube, ça marche, hein, ça, il n'y a pas de souci. Voilà, donc que dire de plus sur ce Xiaomi Mi 2S? Bah, moi, je vais revenir sur un point, je vais revenir sur les thèmes rapidement. Ouais, Juste que c'est la particularité de la ROM UI, justement, d'être personnalisable dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'il y a des centaines de thèmes à télécharger. Il y en a beaucoup de présentés sur le site de MUI France. Après, on peut en trouver sur les sites anglophones aussi. Et on peut vraiment se faire un téléphone bah, comme personne n'a, quoi, avec les icônes personnalisées, fond d'écran, le lock screen, le boot animation aussi. On peut vraiment tout personnaliser. Donc c'est le gros point fort de la ROM UI, c'est son optimisation et sa personnalisation. d'accord. Oui, surtout que là, elle est vraiment faite pour ce téléphone. Donc, vous voyez, donc vous avez, soit vous pouvez avoir des cartes des thèmes sur votre carte SD, hein, je suppose qu'on peut les télécharger sur le forum, hein, il me semble, hein. Tout à fait, il y a des thèmes à télécharger ouais, qui sont Voilà. présentés par les utilisateurs. Donc après, vous avez des thèmes directement en ligne. Alors, il y en a des gratuits, il y en a des payants aussi, il me semble. Oui, mais les payants sont réservés seulement à la Chine. Il faut avoir D'accord. une carte de crédit chinoise malheureusement. Bah, j'en ai pas. Alors, et on peut, alors, tout personnaliser. Voilà, c'est là le petit truc. Hein, on peut personnaliser tout le thème, hein, apparemment. Que ça soit Oui, le style c'est déverrouillage, vrai. les icônes, sonnerie d'appel. C'est vraiment. Soit le thème est complet, soit après on peut disloquer les thèmes de façon à prendre seulement quelques parties et à attribuer et appliquer seulement des parties de certains thèmes. D'accord. C'est vraiment super. Voilà. Donc, bah, écoutez, moi, je vous invite à aller faire un tour sur le forum Mi 8 France. Donc, pour finir avec ce test du Xiaomi Mi 2S, bon, bah voilà, c'est une bombe. J'ai pas eu le temps de voir l'autonomie, mais bon, je suppose que déjà avec une 2000 mAh la journée, c'est largement suffisant, hein. Moi personnellement en usage normal, c'est-à-dire quelques appels, des SMS, un petit peu je dirais de photos, ainsi de suite, j'arrive à tenir les 2 jours sans problème. D'accord. Ok. Donc, vous voyez, bon, même avec une 2000, c'est déjà largement suffisant. Donc, comme je vous le disais, donc tous les smartphones que je teste sont en vente. Donc, par contre, ne me demandez pas le Oppo Find 5. Je suis amoureux, donc je le garde. Le Oppo Find 5, il est pour moi. Hein, celui-là, c'est mon petit cadeau. Donc, le Xiaomi Mi 2S que j'ai dans les mains est en vente. Donc, soit vous me contactez sur le forum chinandroidhospital.com, soit vous me contactez sur le blog. Donc, il vous sera expédié de France, évidemment. Je suis en France, moi, hein, il n'y a pas de souci. Donc, en 48 heures, hein, il est chez vous. Colissimo, ça va vite maintenant, hein, faut pas croire. Donc, pour le paiement, si vous voulez me l'acheter, bah, ça sera paiement uniquement via PayPal. Ça, je l'ai déjà noté. Ça, vous êtes tranquille, moi, je suis tranquille. Et tout le monde, il est content. Voilà, donc pour le prix, on Et, s'arrangera. On et s'arrangera. je dirais s'il est vendu, ben, il y a tout simplement la possibilité d'aller sur la boutique Mega High Tech pour passer sa commande. Voilà, vous pouvez le commander sur la boutique megahightech.fr, ça, il n'y a pas de problème. Donc en 16 Go, en 32 Go. Voilà, donc on a fait le tour. Donc si vous voulez, bah, rendez-vous sur le blog pour voir ce test. N'hésitez pas à venir me rendre une petite visite sur le blog, hein. Voilà, il y a de plus en plus de monde chaque jour. Ça déchire. Franchement, ça déchire. Je suis vraiment heureux, plus heureux des, comment on appelle ça? Ah ouais, des blogueurs, hein. Vous pouvez nous retrouver avec Yaya sur le forum chinandroidhospital.com. Vous pouvez liker la page Facebook Chinandroid. Je suis aussi sur Google+, donc sur Twitter. Vous pouvez nous suivre un petit peu partout. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire un petit peu partout, on sera ravis de vous accueillir, à vous aider surtout. Donc voilà, c'était China Geek et mon compère de toujours Yaya206 en direct de la Mais, Suisse, hein, les gars, hein. eh C'est ouais, c'est pour la technologie quand même, hein. magnifique, magnifique. Merci à toi pour la participation au test et bah, on en refera ça pour le prochain. Ouais, pas de problème. Bah, normalement, le prochain, ça sera le. Bon, pas pour tout de suite, mais le Xiaomi Mi 2A, hein, logiquement. Donc, Qui va bientôt être sur la boutique aussi, ouais. voilà, donc dual core, un Snapdragon 600.
aussi. Donc c'est une jolie bébête hein, aussi qui fait un beau gros 18 000 ou en tout, je crois. Donc pour un Tout dual à core, fait. c'est déjà pas mal. Hein. C'est même déjà très bien. Donc voilà, moi je vous dis rendez-vous. Le prochain test, ça sera la cube. Hein. La cube, vous l'attendez la cube. Mais en fait, ma boîte à images est un petit peu trop petite. Donc il faut que je trouve une autre solution pour faire mon test parce que sinon je pourrais pas bouger. Voilà, prochain test peut-être d'ici lundi, hein, je pense. Bon, on est vendredi. Demain c'est le week-end, dimanche c'est aussi le week-end. Lundi, ah non, lundi c'est férié, donc peut-être, je sais pas. Si lundi je me réveille bien, je vous fais quelques petites choses, si des articles, hein, et sinon ça sera rendez-vous mardi. Voilà, moi je vous dis ciao, à bientôt. Yaya, bon, on se Ciao, retrouve bientôt. ciao, ciao et merci encore. Pas de problème. Donc, bonne journée à tous et au prochain test. Salut les Allez, ciao copains! tout le monde.